Salut à toi public. Dans cet exercice, nous allons voir comment établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur dans un circuit en dérivation. Alors la première des choses, c'est déjà de regarder un petit peu comment est fait ton montage. Tu as ici un générateur, une première résistance, ici de valeur R, une deuxième résistance de valeur 2R. L'intensité du courant dans la branche principale et puis qui se note I, et dans les deux branches dérivées qui se notent IC pour condensateur et IR pour résistance évidemment. Donc la première des choses, c'est d'établir l'équation différentielle vérifiée par UC de T. Donc on va écrire la loi des mailles, dans la première maille qui est ici. Donc la loi des nœuds, on en a déjà parlé vite fait avec IC qui est plus IR qui est égal à I au niveau de ce point ici. Loi des mailles, on a E qui est ici, moins R fois I, parce qu'il ne faut pas oublier que la tension au bord de cette résistance ici, il faut la mettre en convention récepteur, moins UC qui est égal à 0. Voilà, donc ça à partir de cette loi des mailles ici qu'on va établir notre équation différentielle. Alors notre équation différentielle, je vais isoler la FEM du générateur, la force électromotrice du générateur à droite. UC de T, je vais évidemment le garder, parce qu'on veut que notre équation différentielle soit exprimée à partir de UC de T. Donc là, l'idée, ça va être de transformer cette expression-là, RI de T, en UC de T, de l'exprimer en fonction de UC de T. Alors, on va utiliser maintenant la loi des nœuds, puisque I de T est égal à IC de T plus IR de T. Donc, je décompose, I de T ici, je le remplace par IC de T et IR de T. Alors IC de T, on va pouvoir l'exprimer en fonction de UC de T, parce qu'on connaît nos relations mathématiques. Donc ça nous donne IC de T, je te rappelle, l'intensité aux bornes d'un condensateur, c'est D de Q de T sur dt, et Q de T, c'est C fois UC de T. Donc ici, je vais remplacer donc IC par D de Q de T sur dt, et Q c'est C fois U. Donc finalement, l'expression de IC de T, ça devient C fois la dérivée de UC de T par la dérivée temporelle de UC de T. Et maintenant IR. IR, quand on regarde ici, on va appliquer la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est U égale R fois I. Donc la tension en bande de cette résistance UR, c'est IR fois 2R. Ok, très bien. Donc finalement, si j'exprime IR, ça va être UR, la tension en borne de cette résistance, divisée par 2R. En appliquant simplement la loi d'Ohm. Ok, je l'ai écrit ici. Simplement, UC, le condensateur, et ce dipôle ohmique ici sont en dérivation l'un par rapport à l'autre. Ils ont ce point de potentiel en commun et ce point de potentiel en commun. Ça veut donc dire que la tension à leur borne est strictement identique. On pourrait raisonner aussi d'une autre manière, avec la loi des mailles, en disant que ici UC moins UR est égal à 0. Donc UC est égal à UR. Donc finalement, la tension UR ici, on peut la remplacer par UC dans l'expression. Donc ce que je vais évidemment m'empresser de faire, parce que je veux établir une équation différentielle en fonction de UC de T. Donc voilà, j'ai remplacé finalement IC de T et IR de T par des expressions qui dépendent de UC de T. Voilà. Après, derrière, c'est plus que de l'algèbre. On va sortir ici la dérivée, on va évidemment factoriser, parce qu'on a du UC de T ici, et puis on a du 1,5 de UC de T à cet endroit-là. Alors pourquoi je dis 1,5 ? Parce qu'on multiplie par R devant, donc du coup on n'oublie pas de simplifier. Ce qui me donne finalement cette expression ici pour l'équation différentielle. Alors, je vais évidemment la mettre sous la bonne forme, cette équation différentielle. On l'a déjà vu par le passé. Pour qu'une équation différentielle soit convenablement écrite, il faut que finalement le coefficient qui est devant la dérivée temporelle de UC de T soit égal à 1. Okay, donc j'ai finalement tout divisé pour que c'est le bon aspect. Ok, j'ai tout divisé par RC finalement, par RC. Alors maintenant, on va l'écrire finalement sous sa forme normalisée, la dérivée temporelle de UC de T plus 1 sur taux fois UC de T égale E sur RC. Donc ce qui nous permet de déterminer la constante de temps taux qui est égale à 2 RC sur 3. Alors j'en profite ici pour revenir sur quelque chose. Souvent, les élèves et étudiants disent la constante de taux dans le cas d'un circuit associant une résistance et un condensateur, c'est toujours RC. Non, c'est faux. Tu vois ici que ça doit s'adapter en fonction du montage que tu as. Donc applique bien ta loi des mailles et ta loi des nœuds.
Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, je dois tout exprimer en fonction de UC. Et j'écris ma loi des mailles. Et ici, j'ai du UC, là, j'ai de la force électromotrice qui est une constante. Bon, j'ai plus qu'à transformer I de T. Donc I de T, après, tu bricoles avec ta loi des nœuds ici, histoire de pouvoir exprimer cette équation différentielle. Bon, maintenant, on va passer à la résolution avec l'équation sans second membre qui prend la forme k fois exponentielle de moins t sur tau. La solution particulière, donc ça c'est pour le régime transitoire, la solution particulière, c'est lorsque le régime transitoire est fini et qu'on est en régime permanent. En régime permanent, la tension est constante, donc sa dérivée temporelle aux bornes du condensateur est nulle. Donc ça veut dire que ce terme-là est nul, et on se retrouve donc avec 1 sur tau fois UC égale E sur RC, ce que j'ai écrit à cet endroit-là. Donc après, derrière, il n'y a plus qu'à simplifier, ça nous donne UC de T est égal à tau fois E sur RC, je simplifie mon expression, et ça me donne UC de T, lorsque le régime permanent est atteint, qui est égal à 2E sur 3. Bon. Après, tu sais que la solution complète, c'est la somme de l'équation sans second membre et de la solution particulière. Donc on écrit cette équation, donc ça me donne k fois exponentielle de moins t sur tau plus 2e sur 3. Ok, très bien. Maintenant, pour déterminer cette constante k, on est obligé d'utiliser les conditions initiales. À t égale 0, notre condensateur est initialement déchargé. S'il est déchargé, la tension à ces bornes ici est nulle. Donc on va écrire ça, UC de t égale 0, la tension est nulle. Elle est égale à k fois exponentielle de moins t sur tau plus 2 sur 3. Bon, là j'ai finalement tout ce qu'il me faut, T gelé il vaut 0, j'ai mon égalité ici, j'ai plus qu'à exprimer k. Ok, ce qui me donne k est égal à moins 2e sur 3. Ok, maintenant mon équation différentielle, je remplace k par la valeur que j'ai trouvée ici, je factorise et je trouve l'équation de la variation temporelle de la tension aux bornes du condensateur qui est égale à 2e sur 3 facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur 2. Voilà, donc là finalement je viens de déterminer l'équation différentielle aux bornes du condensateur. Alors après derrière, on peut aussi s'intéresser à d'autres paramètres, expliquer ce que c'est que le temps de réponse à 5%. Donc le temps de réponse à 5%, c'est la durée au bout de laquelle la tension aux bornes du condensateur vaut 95% de sa valeur finale. Donc finalement, à 95% de sa valeur finale, donc UC de T à 5%, ça vaut 0,95 de E. Okay, donc de la tension finale. Donc 0,95 fois E, donc j'ai une égalité ici. Je simplifie par E, ça me donne moins 0,95, qui est égal, excuse-moi, à 1 moins exponentielle de moins T à 5%, le temps de réponse à 5% sur tau. Donc je remplace, je vais passer le 1 de l'autre côté, donc j'ai moins 0,95, je passe le 1 de l'autre côté, ce qui me donne 0,05, qui est égal à exponentielle de moins t sur tau. Ok, donc là j'ai évidemment multiplié par moins 1 les deux termes de chaque côté en même temps, j'ai fait deux étapes en une. Ce qui me donne ln de 0,05, ce qui me donne t égale 3 taux. Donc lorsque il se sera écoulé une durée égale à 3 taux, on estime que la tension aux bornes du condensateur sera à 95% de la tension finale, c'est-à-dire lorsque le régime permanent sera bien établi. Par une analyse dimensionnelle, vérifier que le produit taux égale RC est bien homogène à une durée. Ça, je le montre rapidement la correction, mais je t'invite à aller regarder la vidéo qui décrit vraiment cette constante de temps dans la playlist de ce cours associé. Maintenant, à partir de ça, on peut représenter les allures de IC2T, IR2T, I2T. Oui, en utilisant finalement les relations du cours. IC2T, c'est D2Q2T sur DT. Or, Q de T, c'est C fois U. Donc, je remplace Q de T par C fois U. Et après, l'expression de mon équation de UC de T, je l'ai. Donc, je n'ai plus qu'à dériver UC de T, que j'ai obtenu tout à l'heure, l'équation, solution de l'équation différentielle. Je la dérive, et finalement, à la fin, j'obtiens E sur R, facteur de exponentielle de moins T sur tau. Alors, on peut s'intéresser un peu à l'homogénéité de cette réponse. E sur R, rappelle-toi la loi d'Ohm, U est égal à RI, donc I est égal à U sur R, E c'est la force électromotrice, R c'est une valeur de résistance, on est bien homogène ici à une intensité. IR de T, IR de T, c'est UC de T sur 2R, parce que
La tension borne de la résistance, c'est la même que la tension borne du condensateur, donc finalement ça me fait UC de T sur 2R, ça c'est de la loi d'Ohm. Hein. Donc je remplace par l'expression de UC de T que j'ai déterminée tout à l'heure, et donc ça me donne E sur 3R, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. On est encore une fois homogène à une tension divisée par une valeur de résistance, on est bien sur une intensité. Maintenant, I de t, je n'ai plus qu'à faire la somme des deux expressions, hein, parce qu'avec la loi des nœuds, on sait que I de t, c'est IC plus IR de t. Donc je fais la somme de cette équation ici avec celle-ci, pour finalement déterminer l'intensité au cours du temps, ce qui me donne E sur 3R, facteur de 1, plus 2 exponentielle de moins t sur tau. Voilà. Après, si tu veux tracer ces allures-là, tu prends un traceur graphique, ta calculatrice ou un PC, et puis tu peux tracer ces différentes intensités. Alors, ce qui est intéressant quand même à noter, tu vois, ici, le condensateur, lorsqu'il sera en régime permanent, il va se comporter comme un interrupteur ouvert, ok? Donc ça veut dire que IC de t va tendre vers 0, parce que il va y avoir une accumulation de charge, hein, comme j'ai déjà pu le décrire précédemment. Une accumulation de charge au bord de ces armatures, ça va être de plus en plus dur d'accumuler les charges, et puis au bout d'un moment, il y aura une intensité IC qui va tendre vers 0. Donc là, si je zoome sur notre graphique, je vais le grossir un tout petit peu, on va avoir une intensité I ici qui va, aux bornes du condensateur, qui va tendre vers 0. Par contre, si tu regardes en régime permanent, si IC est nul, finalement, ça veut dire que IR sera égal à I, ok, et sera non nul, hein, parce que dans ton circuit ici, tu as quand même un générateur et finalement deux résistances, une de valeur R et une de valeur 2R, qui sont en série. Et je parle bien uniquement lorsque le régime est permanent, voilà, lorsque le condensateur est chargé. Donc quand on revient ici sur notre petite construction graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici l'intensité I du courant qui va diminuer. Donc on va avoir l'intensité I du courant qui va diminuer, et on va avoir ici l'intensité aux bornes de la résistance qui, elle, va augmenter, et elles vont se rejoindre. À la fin, alors, en régime permanent, on a bien l'intensité I qui est égale à l'intensité qui traverse le dipôle ohmique de résistance de R. Voilà. Bon écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à un peu mieux appréhender comment établir une équation différentielle dans le cadre d'un circuit RC parallèle. Voilà, il y a d'autres vidéos explicatives avec toute la playlist, dont je vais mettre le lien dans les commentaires. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.